Bouchard. Le mouvement social se poursuit avec une nouvelle journée de grève mardi et 3 jours à venir encore difficiles sur le front des transports. Oui, la direction de la SNCF a communiqué sur une journée de lundi très difficile, notamment pour ses clients. Alors qu'un TGV sur 6 roule ce week-end, un train de banlieue sur 8 demain. Et pour les métros parisiens, seules les 2 lignes automatisées circuleront, les lignes 1 et 14. Bonsoir Thierry Nière. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous qui êtes secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots. Ce matin, vous étiez réunis au siège de la CGT à Montreuil. Est-ce qu'on peut dire que dans vos rangs, Thierry Nière, la CGT, la grève se radicalise ? Alors non, elle se radicalise pas, parce que déjà ça veut rien dire. Elle se renforce. C'est-à-dire qu'on a démarré un mouvement le 5 décembre d'un niveau important, puissant à la SNCF, et on peut dire que aujourd'hui les cheminots sont déterminés, comme l'ensemble des salariés du pays d'ailleurs, à ce que le gouvernement rejette, ne mette pas en place un futur régime à points de retraite. Donc c'est de ça dont il s'agit. Donc il n'y a pas de radicalisation, il y a un renforcement du mouvement qui est clair et qui est affirmé dans les rangs cheminots notamment. Ça veut dire plus de grévistes à partir de lundi et donc une plus difficile possibilité de réquisitionner le contingent à disposition pour assurer le service minimum ? Oui, alors il y aura naturellement à partir de lundi certainement un rebond, parce qu'on sait que durant le week-end certains ont voulu jouer sur la bataille des chiffres. Il y a un petit décrochage du fait que déjà il y a moins de cheminots qui travaillent le week-end, donc forcément moins de grévistes. Mais enfin, il y a déjà, les annonces de ce week-end, c'est 45% pour aujourd'hui. Donc on voit que ça décroche pas tant que ça. Pour lundi, en effet, on s'attend à une remobilisation importante, mais parce que dans la tête des cheminots, comme largement chez les salariés, le projet du gouvernement est complètement, il est compris, et les salariés demandent à ce qu'ils le rejettent. Donc c'est de ça dont il s'agit. Après, on sait bien que sur la question d'une grève à la SNCF, naturellement, ça péjore les transports, mais si le gouvernement souhaite que ça ne dure pas, il faut qu'il réponde aux revendications des salariés et des millions de salariés qui étaient en manifestation le 5 décembre et qui le seront le 10 décembre prochain. Oui, 1 million au moins, 800 000 ou 1 million. En tout cas, vous l'avez entendu, vous êtes bien placé pour le savoir, Thierry Nière, ce discours dans la cour de Matignon d'Édouard Philippe, qui refuse la logique de confrontation, qui refuse l'épreuve de force, qui se place, il l'a répété, comme défenseur du dialogue social auquel vous participez dans la concertation. Qu'est-ce que vous lui répondez ce faisant ? Qu'on ne lâche rien et que le moindre signe de fébrilité jouera en votre avantage ? Mais de toute façon, il sait ce que dit la CGT, et je crois que ils doivent entendre ce qu'ont dit les salariés le 5 décembre et ce qu'ils vont réitérer le 10, mais à un moment donné, il y a des propositions qui sont établies, qui sont mises sur la table. Ça veut dire, Thierry Nière, c'est pas la peine qu'il présente son texte au Conseil économique et social mercredi ? Très clairement, les salariés aujourd'hui ils disent, et les citoyens largement, parce qu'il faut quand même souligner qu'il y a un soutien à cette mobilisation, parce que les gens ne veulent pas du futur système à points tel qu'il serait proposé. Il y a aujourd'hui des solutions très simples qui peuvent être mises en place pour pérenniser le système actuel. Un système actuel qui, en l'occurrence, pourrait être pérennisé parce que c'est une question de financement dont il s'agit. Si la question du financement est réglée, il n'y a pas besoin de retraite à points. Cette réforme, elle est idéologique. Elle vise à faire travailler plus longtemps les gens pour les essorer jusqu'à la mort, pour qu'ils travaillent jusqu'au bout et qu'ils gagnent moins. On a des propositions simples. Abaisser le taux de chômage à 7,4%, c'est 10 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses, autant de cotisations pour le système. Augmenter les salaires de 3,5%, c'est 6,5 milliards d'euros qui augmentent les caisses. Pourquoi on dit ça ? Quand on sait qu'aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 ont reçu en dividendes au mois de juin de cette année 59 milliards d'euros, il y a de l'argent dans les caisses. Donc vous refusez, Thierry Nière, une politique de financement. Établir l'égalité salariale dans les entreprises, qui est d'ailleurs quelque chose qui est revendiqué de façon large, c'est 6 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Arrêter les exonérations de cotisations patronales, c'est 20 milliards qui rentrent. Les cotisations, si on fait participer les cotisations de l'intéressement et de système de ces dispositifs de rémunération d'entreprise, c'est 10 milliards. Donc vous avez à vous entendre, Thierry Nière, pardon, je vous interromps, vous avez un contre-projet. 52 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses pour financer le système actuel. Dont il s'agit aujourd'hui, c'est préserver, pérenniser, mais on a aujourd'hui des propositions qui sont suffisamment claires et qui sont crédibles. Est-ce que vous dites... Maintenant, le gouvernement fait le choix d'un combat idéologique et il a en face de lui
des millions de salariés et une population qui lui dit on ne veut pas de votre projet, ça contribue à un élément de projet de société dont on ne veut pas. Éric Meyer, votre confrère de Sudrail, disait ce matin sur Europe 1 aux usagers, écoutez bien, c'est quelques jours de galère pour des années de retraite en moins. Vous poursuivez ce message et vous poursuivez aussi l'idée d'une grève illimitée si le gouvernement refuse de suspendre cette réforme aujourd'hui, Thierry Nier. Alors, nous sommes aussi face aux décisions que les assemblées générales prennent. C'est-à-dire que c'est à ces endroits-là que les salariés décident ou pas de poursuivre et on leur donne tous les jours la matière nécessaire pour réfléchir et prendre les bonnes décisions pour, oui ou non, poursuivre le mouvement. En l'occurrence, aujourd'hui, les annonces faites et par le gouvernement et la direction de l'entreprise, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un préavis de grève qui pointe 24 sujets liés à la situation dans l'entreprise, notamment liés à l'emploi. C'est la question des cotisations aussi qui fait le lien avec la retraite, la question des salaires, etc. etc. Donc gouvernement et direction aujourd'hui ne répondent pas aux revendications des cheminots en ce qui nous concerne, et plus largement dans d'autres secteurs d'activité qui sont aussi en grève reconductible, parce que on parle de la SNCF, mais il y a d'autres secteurs comme l'énergie, dans la chimie, autour des raffineries, dans les transports urbains, etc., qui sont en grève reconductible, et des entreprises du privé. Est-ce que vous sentez le pouls? Vous sentez le pouls évidemment des salariés, de vos collègues. L'idée d'une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain, après celle de mardi, est possible ce soir, Thierry Nier? Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui dans les têtes est ancrée l'idée que ce projet est mauvais. À partir de là, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a pu mettre en avant, des arguments que nous avons mis en avant, qui sont compris par les salariés et plus largement les citoyens. Je pense que mardi, il y aura autant de monde que jeudi dernier. Merci. Parce que aujourd'hui, ils ont compris que cette réforme était mauvaise et que surtout, les salariés ont les moyens aujourd'hui de se faire entendre parce que Merci, il y a la question de retraite, mais il y a tout un tas d'autres sujets qui aujourd'hui, sont vraiment embêtants dans la vie des gens. La question salariale, la question de l'emploi, la question des services. La question salariale, on y reviendra avec Laurence Rossignol dans quelques instants, c'est l'un de ses chevaux de bataille. Et puis, puisque vous parlez aussi du soutien des Français, on en parlera à 19h30 avec Frédéric Dabi. 56% des Français disent avoir de la sympathie pour votre mouvement. Merci Thierry Nier, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminot. Ce sont des chiffres en effet établis. Merci.